Le ministère chinois de la Défense nationale a exprimé sa plus ferme opposition à l'égard du navire de guerre américain USS Lassen, qui a patrouillé à proximité des îles proches et autres récifs des îles chinoises de Nansha, en mer de Chine méridionale. L'armée a déclaré avoir tant la volonté que la capacité de surmonter cette question et qu'elle prendrait des mesures nécessaires. Des remarques du porte-parole de la Défense nationale lors d'une conférence de presse régulière qui s'est tenue jeudi. Un test de vérité pour les liens militaires sino-américains. Le vaisseau USS Lassen patrouillait au large des îles Nansha. Les États-Unis ont indiqué qu'il s'agissait d'un exercice en lien avec sa liberté de navigation. La Chine considère cela comme un mauvais usage du droit international. La Chine a toujours respecté la liberté de navigation et de survol aérien selon le droit international. Mais nous sommes fermement opposés à toutes sortes d'efforts menés au nom de la liberté de navigation qui pourraient endommager l'intérêt des États du littoral. Des responsables gouvernementaux ont déclaré que Washington prenait position sur la liberté de navigation compte tenu du fait qu'il a un intérêt direct dans la région. Nous n'avons aucune revendication en mer de Chine méridionale. Mais ce que nous voulons voir aux États-Unis, ce sont les protocoles internationaux qui adhèrent mondialement au droit international. La Chine a constamment protesté contre les opérations de surveillance régulière américaines au sein de ses zones économiques exclusives. La Chine n'approuvera pas les opérations de reconnaissance quotidienne des États-Unis dans la zone économique exclusive de Chine, car nous considérons que vous ne venez pas ici pour nous offrir une branche d'olivier. Vous pénétrez dans notre jardin et tentez de récupérer le code de notre coffre-fort dans notre maison. Les deux parties ont de nouveaux accords sur des questions telles que les rencontres inattendues en mer et la notification des principales activités militaires en mer. Mais les accords technologiques ne peuvent résoudre la principale problématique stratégique. Nous exhortons les États-Unis à ne pas poursuivre sur la mauvaise voie. Mais si la partie américaine décide de continuer, alors nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Il est clair depuis longtemps que les États-Unis et la Chine n'ont pas la même conception de la liberté de navigation, en particulier lorsqu'il s'agit de navires militaires. Le récent incident montre combien ces différences peuvent être source de conflits. Quoi qu'il en soit, les opérations de navigation américaines ne changeront rien aux demandes de la Chine, ni ne stopperont les efforts de la Chine pour appuyer les réclamations en mer de Chine méridionale. Les marines chinoises et américaines vont amorcer des pourparlers à haut niveau sur le thème des tensions en mer de Chine méridionale. Cette décision survient à la suite de l'envoi d'un navire des États-Unis dans des eaux dont la souveraineté est revendiquée par Beijing. D'après un responsable américain, une vidéoconférence aura lieu entre le chef des opérations navales des États-Unis, l'amiral 4 étoiles John Richardson, et son homologue chinois Wu Shengli. Les deux hommes évoqueront les récentes opérations en mer de Chine méridionale, ainsi que le rapprochement des marines des deux pays.